Moi, salut les amis, mais c'est avec un peu plaisir que nous rencontrons jeudi, qui c'est dimanche 30 janvier, pour nous capables ensemble pour nous partir dans l'étude semaine ça. Mais avant même que nous entrions dans la portion de l'étude que nous devons jeudi, nous prions bon Dieu. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, comment pour nous dire Dieu merci pour tout ce que fait pour nous et pour ça encore qu'on a réalisé dans la vie. Merci pour plein que vous faites pour nous pendant ce semaine pour capable nous nourrir à travers la parole. Tandis que jeudi, nous allons étudier ensemble. Comme portion dans toute semaine ça, nous une bonne intelligence pour nous comprendre la parole davantage et arriver à mettre en application. Nous pas de mérite, mais nous prions comme ça dans nos Jésus. Amen. Moi, je veux remercier les amis pour l'effort que vous consentez chaque jour pour capable étudier le leçon de l'école du sabbat. Et pas oublier chaque fois que vous finissez d'étudier, moi encourager pour que vous capable partager le leçon ça avec entourage et comme ça plus de monde capable étudier le leçon de l'école du sabbat. Si vous n'êtes pas de quoi abonner, moi encourager à faire ça et encourager tout l'autre monde fait même gens ensemble avec vous. Ce maintenant nous dans leçon 6 Jésus le prêtre fidèle. Ce thème ça nous avons développé ensemble dans le cadre étude semaine ça. Verset nous gain pour nous mémoriser nous tirer li dans Hébreux chapitre 7 verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. C'est verset ça nous gagne pendant ce maintenant pour que nous soyons capables de mémoriser qui c'est Hébreux chapitre 7 verset 26. Et jeudi nous parlerons ensemble. Partie leçon qui est titrée un prêtre pour les humains. Un prêtre pour les êtres humains. C'est le thème ça que nous allons développer ensemble. Un prêtre, nous avons depuis l'introduction de son qui s'allait, un prêtre, c'est un monde, c'est un ministre qui est consacré dans le service bon Dieu. C'est comme ça que nous avons dans le passé, dans le temps peuple juif là, bon Dieu était désigné des personnes qui là pour capable faire des services spéciaux pour les gens, ce soit on dit prêtre ou bien on dit sacrificateur. Et nous avons dans l'ancien temps, les sacrificateurs, c'est bon Dieu qui t'a choisi. Il y a des gens qui lever un bon matin pour dire bon, moi c'est prêtre ou bien moi c'est sacrificateur. C'est bon Dieu qui choisit les gens qui sont capables de venir prêtre. Et les gens qui sont capables de venir prêtre, il a choisi non lié qui est bien spécial. C'est-à-dire tout le monde n'est pas capable prêtre dans le passé. Mais qu'on a là, on a lu dans Hébreux chapitre 5, verset 1 à 10. Nous allons regarder le rôle prêtrise et d'après passage ça, nous allons regarder comment Jésus tout lui-même était rempli au rôle ça. Hébreux chapitre 5, verset 1 à 10. En effet, tout souverain sacrificateur près du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Eh bien, nous, le but essentiel pour être là, c'est pour être capable de venir un médiateur entre les pécheurs et Dieu. Donc, on est un médiateur, c'est un monde qui fait jonction. Puisque l'homme n'est pas capable de venir présenter devant bon Dieu, eh bien, bon Dieu utilisait des ministres, des mondes spécialement qu'il consacrait pour ça, qui te pour mettre en contact ensemble avec les hommes. Eh bien, prêtre là, il était nommé par Dieu pour capable servir bon Dieu dans nos peuples là. C'est-à-dire c'est bon Dieu qui t'a choisi. Par conséquent, il était de faire preuve de miséricorde et comprendre faiblesse les hommes. Eh bien, dans Hébreux chapitre 5, verset 5 à 10,
Paul montrait que Jésus remplit parfaitement fonction ça yo. Nous, premièrement, c'est bon Dieu qui nous mêle. Et Jésus comprend nous parce que lui-même tout, il était souffri, même gens ensemble avec nous. Mais cependant, il y a des différences qui existaient entre sacrificateurs dans le passé ensemble avec Jésus. Jésus pas prend parmi les humains. Ok, Jésus pas parmi les humains. Jésus était seulement adopté nature nous en tant que monde, pour qu'il soit capable de servir nous en tant que prêtre, c'est-à-dire pour nous venir travailler en faveur nous. Deuxièmement, Jésus pas qu'on offre sacrifice pour propre péché pas, mais uniquement pour nous-mêmes parce que Jésus était sans péché. C'est-à-dire sacrificateur dans le passé, lorsque ils pourraient faire sacrifice pour le peuple là, ils même tout, ils devaient faire sacrifice pour eux d'abord, raison simple parce que même c'est pécheur. Mais Jésus fait un sacrifice uniquement pour nous, mais pas pour lui parce que Jésus lui-même, il était sans péché. Là, nous, dans Hébreu, il déclare pour dire que Jésus t'a prié, et bien, monde qui est capable de sauver nous en bas la mort, si là qui est capable de sauver nous en bas la mort, et il était exaucé, c'est-à-dire en parlant de Dieu le Père. L'Hébreu a parlé encore de sa nouvelle seconde mort, que bon Dieu lui-même lui sauvé Jésus en bas, c'est-à-dire bon Dieu ressuscité Jésus dans la mort. Hébreu lui dit encore que Jésus était à prendre obéir parce qu'il était souffri. Obéissance, c'est quelque chose de nouveau pour Jésus. Non parce que Jésus était un monde qui était désobéissant, mais parce que Jésus c'est Dieu. Et en tant que souverain de l'univers, Jésus pas de gain pour l'obéir ensemble avec personne. Mais non, c'est le contraire. C'est tout le monde qui était doué obéir avec lui. Tout le monde était obéir ensemble avec lui. Souffrance et la mort Jésus sous la croix, c'est une donnée fondamentale de ministère en tant que prêtre. Souverain et en tant que prêtre. Souffrance, yo pas rendre Jésus parfait au sens que Jésus est un homme qui t'a progressé moralement ou bien éthiquement. Mais souffrance, yo pas rendre Jésus non plus, venir miséricordieux vraiment. Au contraire, Jésus venu sur la terre, c'est parce que Jésus était déjà bien ça la miséricorde. Jésus est miséricordieux pour toujours. Et c'est peut-être ça, il était gain compassion de nous qui cause, il d'accord, venir mourir pour nous ensemble avec vous. Qui ça livre Hébreu a veut dire réellement? C'est que par souffrance qui c'est et Jésus exprimé véritablement, il révéler et ça nous révèle la réalité de l'amour fraternel, l'authenticité de sa nature humaine. C'est-à-dire Jésus t'a montré nous, vraiment, les gains ça ça nous révèle fraternité. Jésus comprend ça que nous-mêmes nous avons traversé. Et lui montrer nous tout profondeur de soumission à la volonté du Père en tant que représentant de l'humanité. Jésus est venu parfait au sens que souffrance lui formé pour qu'il soit capable de venir réellement grand prêtre. Nous un prêtre qui connaît des moments de douleur, des moments de souffrance, pour qu'il soit capable de racheter nous en bas sans péché. C'est vie obéissance ça, vie parfaite ça. Et puis l'amour Jésus sur la croix qui constitue sa nouvelle l'offrande sacrificielle que Jésus lui-même nous présentait devant le Père en tant que notre grand prêtre. C'est-à-dire tout ça Jésus t'a fait, il n'a pas fait pour lui. Il fait uniquement pour que moi-même, pour que nous-mêmes nous capables de gagner ça la vie éternelle. Quand là nous allons dans réflexion pour journée, qui est 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Le texte ça, il dit que nous sommes sacerdoce royal. On nous lit le texte ça. Hébreux chapitre 2 verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le texte a dit que nous c'est un sacerdoce royal. Qui ça lui indique nous? Qui ça la vie Jésus? Qui ça texte a indiqué nous sur la vie Jésus qui a doué pour nous un exemple de comment moi ensemble avec vous nous avons une relation ensemble avec l'autre monde du fait de ce rôle sacré qui est la nôtre, c'est-à-dire de nous garder la vie Jésus dans qui façon ça va démontrer nous-mêmes tout nous avons dû utiliser le modèle Jésus pour que nous capables fonctionner ensemble avec l'autre monde. En gros, c'était parti de ça qui d'après ensemble aujourd'hui un prêtre pour les êtres humains. Nous prêtre dans le passé c'est bon Dieu qui choisi prêtre dans le passé avant de faire sacrifice pour nous, faut que tu fait sacrifice pour tête parce que tu as un péché et nous prêtre là tout l'idée de miséricordieux. Il était de comprendre monde qui l'a intercédé pour eux, monde qui l'a fait sacrifice pour eux.
et nous, Jésus, c'est ça qu'il fait pour nous. Mais nous, c'est bon Dieu qui choisit Jésus, mais il ne pas choisir Jésus dans le nous. Deuxièmement, Jésus était sans péché, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de faire sacrifice pour tête pâle, il était seulement fait sacrifice pour nous. Et nous, Jésus, tu as la miséricorde, et Jésus te comprend nous, parce que Jésus te connaît des moments de souffrance, même gens ensemble avec nous. Et ça fait vraiment ensemble avec aujourd'hui. Mais si nous avons besoin de gagner la vie éternelle, nous avons besoin de venir un grand prêtre qui te travaille pour nous, qui c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui fait sacrifice pour nous, c'est Jésus-Christ qui fait toute bagaille pour nous, et c'est Jésus-Christ qui a prié le Père pour que le Père soit capable de sauver nous en bas la mort. C'était parti les choses à qui nous avons ensemble. Un prêtre pour les êtres humains, avant même que nous allions, nous prier bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous chaque jour pour que nous soyons capables d'appliquer parole dans la vie. Et la vie nous va traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Nous ne pas gagner, mais nous prions maintenant Jésus. Amen. Déjà, monsieur, tu passes une très bonne journée, bonne étude, et que Dieu vous bénisse.